Jawish, c'est ça? Vous sortez Exactement. du bang? Comment ça s'est passé? Il y a du monde, C'était hein? rapide et long en même temps. Rapide et long, pourquoi? L'angoisse de parler devant tant de monde? Le stress de vouloir dire ce qu'on veut dire et en même temps le compteur qui défile. Donc, Allez, donc Jérémy Jawish, Shift Technology, vous êtes le cofondateur mais aussi le directeur général, c'est ça? Exactement. Qu'est-ce que c'est Swift? Shift Technology, on est une entreprise qui développe des algorithmes d'intelligence artificielle pour aider les assureurs à automatiser leur processus, être plus efficace et surtout pour être là pour leurs clients. Mais alors, ça consiste en quoi? Parce que c'est ce qu'on appelle de l'assurtech, c'est ça? Exactement. Comment ça consiste en quoi? Dites-moi tout. Alors ça consiste à créer des algorithmes qui vont pouvoir aider les professionnels d'assurance, donc les personnes que vous avez au téléphone quand vous avez un accident, quand vous avez un problème de santé, pour leur expliquer ce que vous avez et qui sont là pour vous dire on prend en charge, on ne prend pas en charge, allez voir un garage, faites réparer. Et en fait, on produit des algorithmes pour aider ces gens-là à automatiser les tâches basiques qu'ils ont à faire. Pour pouvoir donc à fournir des réponses plus concrètes, j'imagine. Exactement, en temps réel, pouvoir être là pour leurs clients, pas devoir faire des copier-coller, regarder des factures, décider est-ce qu'il faut dire oui ou dire non. Donc en fait, on les aide à automatiser toutes ces tâches pour pouvoir être concentrés sur être là pour leurs clients. Parce qu'il y a des tâches finalement qu'ils n'ont pas besoin de faire, c'est ça? Alors, il y a Quelle énormément était la de problématique de départ? C'est la bureaucratie? Non, mais parlons. C'est tous les processus où il faut aller vérifier que la personne est bien couverte, aller vérifier que la facture est bien consistante avec l'accident, vérifier qu'on a bien des garages autour qui sont là, vérifier que c'est pas de la fraude. Donc ça c'est aussi. Ça aussi, j'imagine que c'est une étape décisive. Et il y a un algorithme qui peut vérifier si c'est pas de la fraude? Alors on a des centaines d'algorithmes qui vérifient si c'est pas de la fraude, de la petite fraude où des personnes qui ne sont pas couvertes montent un sinistre à des bandes organisées. D'accord. Et en fait, pour détecter tous ces types différents, il y a plein d'algorithmes qui sont en place pour ça. Mais alors, alors j'imagine que ça plaît à beaucoup d'entreprises parce que ça doit faciliter la tâche du personnel. Mais vous-même, vous avez la problématique de recrutement qu'on a pu entendre depuis ce matin ici? Alors, le recrutement sur beaucoup de postes clés comme data scientist, développeur. Oui, parce que c'est super perfectionné ce truc-là. C'est super demande. Il y a beaucoup de demandes, pardon. C'est très demandé. C'est très demandé ou c'est très exigeant? Ce que j'allais dire est très exigeant. Et en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Beaucoup plus d'entreprises qui veulent recruter des data scientists développeurs qu'il y en a sur le marché. Et donc, c'est un combat en permanence pour pouvoir attirer les meilleurs talents. Mais là, je ne comprends pas. Donc, il y a plus de demandes. Il y a plus de demandes d'employeurs que d'employés disponibles. Alors, est-ce que vous allez chercher à l'étranger? Comment ça se passe? Comment vous répondez à vos besoins? C'était ça ma question. Alors, comment on y répond? Déjà, on va chercher à l'étranger, effectivement. Vous allez piquer les autres? Piquer les autres, je ne sais pas, mais en tout cas, Paris devient un vrai hub d'ingénieurs étrangers, d'ingénieurs locaux. Aujourd'hui, on travaille avec des centaines d'assureurs partout dans le monde depuis la France. On a créé en France le plus gros centre de data scientists en assurance par rapport à tout, en dehors de la Chine, qui est toujours une exception où on met des centaines d'ingénieurs dans une salle pour travailler sur un sujet. Mais aujourd'hui, on a réussi à créer en France le plus gros centre de data scientists en assurance. Énorme. Et donc, c'est quelque part, vous êtes la réponse aussi à tous ces cerveaux qui voudraient quitter la France. Vous voulez garder en France et vous leur offrez un emploi de dingue. Alors, la dynamique a changé depuis les 5 dernières années. Les ingénieurs français ont moins en moins envie d'aller à l'étranger parce qu'en fait, on a vraiment réussi à créer, en France, les entreprises ont vraiment réussi à créer un hub de technologie qui fait qu'aujourd'hui, un ingénieur français qui sort de n'importe quelle université, qui a envie de faire de la technique, a plus besoin ou ce rêve d'aller à l'étranger, beaucoup moins en tout cas. Et ce qui fait que quand on regarde par rapport à l'Europe, par rapport aux autres pays autour, par rapport aux autres capitales en Europe, en fait, la France devient vraiment le centre d'intelligence artificielle, de recherche en intelligence artificielle dans le monde, en dehors des États-Unis et de la Chine. D'accord, écoutez, en tout cas, ça donne envie d'aller travailler auprès de vos entreprises. Jérémy Jawish, merci beaucoup. Je rappelle Shift Technology, Shift Technology, dont vous êtes le cofondateur et le CIO.